Prendre nos Bibles, Exode 26. Je suis dans Exode chapitre 26, verset 1er, c'est écrit « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Tu représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. » Verset 3, 5 de ces tapis seront joints ensemble, les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord des tapis tenant le premier assemblage et tu feras de même au bord du tapis tenant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord des tapis tenant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec des agrafes et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu en feras 11 de ces tapis. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et bénir encore notre Dieu? Voilà, nous avons lu, comme on prépare encore l'image du tabernacle, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, nous étions en train de parler du tabernacle, mais nous n'avons pas dévié, mais nous voulons continuer avec l'expression qui a été donnée. Donc, si on a encore, voilà, cette image. J'avais dit que le tabernacle comprend 3 parties, mais il y en a 2 qui sont visibles de l'extérieur. Il y a l'entrée du parvis, et puis il y a l'entrée du lieu, enfin, de la tente de la rencontre. Cet endroit, on l'appelle, quand vous verrez, on parle, tu feras le tabernacle de 10 tapis. Quand on parle du tabernacle, c'est ce qu'on appelle en hébreu Mishkan. Mishkan, c'est la tente. La tente de la rencontre, c'est la tente d'assignation. Alors, nous avons dimanche passé, je pense que le vendredi aussi, on en a parlé. L'entrée du parvis, nous l'avons symbolisé comme étant l'appel au salut. Et l'entrée de la tente d'assignation, c'est l'appel au service. Alors, quand vous entendez parler du ministère, c'est la traduction du service. Donc, quand on dit une sœur a un ministère, ça ne veut pas dire que c'est un ministère où elle doit enseigner. Nous avons plusieurs formes de ministère, mais le ministère où les hommes exercent la grâce que Dieu leur a donnée dans l'enseignement, on appelle cela ministère de la parole. Donc, nous comprenons que lorsque nous venons au tabernacle, nous venons rencontrer Christ parce que nous avons symbolisé l'autel de sacrifice comme étant la croix et la cuve d'airain. Dans un sens, on a pris comme étant le baptême. Donc, c'est lui qui vient à Christ. Il entre par la porte. Et cette porte, elle est tellement large, elle fait 10 coudées, 20 coudées plutôt. 20 coudées, c'est 10 mètres. Donc, elle permet à tout un chacun d'entrer. Et c'est une porte en rideau. Ce n'est pas une porte en bois qui est difficile à ouvrir. Donc, il suffit de s'approcher pour soulever le rideau et entrer. Donc, nous avons fait comprendre que l'Éternel, quand il a mis le tabernacle, il nous a appelés d'abord au salut. Et ce n'est qu'après qu'on rentre dans la tente d'assignation, là où on va trouver la nourriture. Quand vous verrez quelqu'un entrer ici, il ne mange pas encore, mais il l'offre en sacrifice. Pour entrer dans le tabernacle, il n'y a pas de condition. Tout le monde entre dans le parvis, tout le monde passe par cette porte, derrière ces rideaux, pour confesser, pour se donner à Dieu qui nous a appelés, parce que Dieu nous appelle. On peut enlever l'image, comme ça tout le monde garde ça en tête. L'appel au salut, c'est l'appel que Dieu lance à tout le monde. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut qu'un grand nombre soit sauvé, mais pour sauver quelqu'un, il faut qu'on l'appelle. Et en appelant, j'ai dit que l'appel plutôt de Dieu peut se faire de plusieurs manières. Dieu t'appelle à venir à recevoir ton salut, mais Dieu appelle de plusieurs manières et chacun a une façon d'entendre Dieu. Tout à l'heure, nous avons écouté, j'aime beaucoup ce témoignage de notre bien-aimé. Il était ce qu'il était, mais maintenant, quand Dieu l'a appelé, il est venu et il a répondu « Oui, me voici ». Donc ce que Dieu veut, c'est que nous puissions répondre à son appel. Parce que Dieu veut nous sauver. La première des choses que Dieu veut, c'est d'abord nous sauver. Nous devons être sauvés. Amen, amen. Quand on parle du salut, en fait, le salut, c'est une assurance qu'on a face à la mort. Quand je te dis que tu es
sauvé, que tu viens prendre le salut, c'est pour que tu aies une assurance face à la mort. Tous tels que nous sommes, il n'y a personne qui aime la mort, sinon tu ne serais pas là. Chaque fois que quelqu'un est malade, il pense tout de suite à la mort. Chaque fois qu'il y a un souci, nous avons peur, tous peur de la mort. Mais quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'assurance que même si la mort elle vient, on sera vivant quoique mort. Mais on sait aussi que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Le danger de quoi? Le danger de la mort. Nous avons, entre guillemets, deux types de salut. Quand tu crois en Jésus, tu obtiens le salut qui n'est pas un salut effectif pour aller au ciel, mais qui est un salut qui te permet de vivre sur terre avec l'assurance que si jamais tu meurs, tu es dans ses mains. Est-ce que tout le monde comprend? Et le salut deviendra effectif le jour de l'enlèvement, où quand tu meurs, tu vas dans un lieu qu'on appelle un lieu de repos. Il y a des personnes qui sont appelées par Dieu au travers de la maladie. C'est un événement. Souvenez-vous, la femme atteinte de perte de sang, elle s'est approchée parce qu'elle était malade. Elle a vu que sa maladie continuait. Elle a dit, si je vais simplement toucher le pan de la robe de Jésus, eh bien je serai guéri. Par cette maladie, par cette difficulté, cette femme fut guérie. Et elle a suivi Jésus-Christ. Nous avons aussi vu un aveugle. C'est, je pense, dans Jean chapitre 9, on a vu un aveugle de naissance qui ne connaissait pas le Seigneur et qui a été délivré, qui a été guéri. Et suite à cela, la Bible nous affirme qu'il a continué à marcher avec Jésus-Christ. Donc Dieu peut t'appeler d'une manière comme d'une autre. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas juger de quelle manière une personne est venue. Nous ne pouvons pas se dire que toi tu n'es pas vraiment converti parce que tu es venu de la mauvaise manière. Il y a d'autres personnes qui sont venues à l'église parce qu'il y avait la nourriture. Ce n'est pas une mauvaise chose que quelqu'un vienne au Seigneur par la nourriture. Il y a d'autres aussi qui sont venus par des épreuves, comme Paul. Paul était en train de prier, était en train de servir Dieu, mais il servait de la mauvaise manière. Mais dans cette difficulté, Dieu l'a rencontré. Ce qui est important, c'est que nous puissions entendre. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il peut venir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est à nous de pouvoir saisir. Alors vous me direz, il y en a parmi nous un grand nombre qui ont déjà dit oui à cet appel. Pourquoi on en parle? C'est pour que même ceux qui suivent, même vous qui allez quelquefois rencontrer d'autres personnes, leur parler de l'appel du Seigneur. Nous devons aller partout, répandre cette bonne nouvelle et permettre à certaines personnes de s'approcher du Seigneur. Il y a d'autres personnes, par exemple comme Nicodème, qui s'est approché, qui a reçu l'appel au travers de la curiosité. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans les églises. Ils viennent, ils écoutent et dans cette curiosité, ils peuvent aussi recevoir la grâce du Seigneur. D'autres sont venus par des prophéties, d'autres sont venus juste par amour, par suivisme, en disant je vais suivre telle personne et je vais aller voir ce qu'il fait. Il y a d'autres qui sont des privilégiés, qui sont venus à l'église par leurs parents. Donc, je vous passe les détails de toutes ces manières que Dieu utilise pour que nous puissions nous approcher à lui, afin que tout le monde puisse comprendre que l'essentiel, c'est d'écouter l'appel et de dire « Seigneur, me voici ». Il faut que tu répondes au Seigneur. Voilà. Donc, la pensée que nous avons, c'est de revenir un peu sur le tabernacle parce que ça va nous permettre d'expliquer un tout petit peu cet appel. L'appel qui est important, c'est l'appel au salut, mais Dieu ne nous a pas simplement appelés à entrer dans le salut et rester oisifs. Dieu veut que nous puissions travailler. Amen, amen. Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Il faut que tu te poses cette question. Quand on parle du travail pour le Seigneur, certains pensent que le seul travail qu'il y a dans l'église, c'est de prêcher. Ce n'est pas le seul travail. Être présent aussi, c'est un travail pour Dieu. Ta présence est un témoignage. Est-ce que tu le sais? Amen. Ta présence à l'église est un témoignage. Pourquoi, quand on parle de l'appel de Jésus, on parle de l'église? Généralement, j'entends des personnes qui me disent, vous n'êtes pas parmi ceux-là, qui me disent qu'on n'est pas obligé d'aller à l'église. C'est vrai, il n'y a aucun verset qui nous oblige d'y aller. Mais comme Dieu parle à l'église, comme Dieu parle à l'assemblée, c'est là que nous venons écouter ce que Dieu dit à l'église. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 1, 2, 3, vous allez voir, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on parle à l'église et vous venez à l'église, nous venons à l'église pour écouter ce que Dieu dit. En tout cas, j'ai rarement vu Dieu parler à quelqu'un qui est dans sa chambre, qui ne vient jamais à l'église. Si, ça peut arriver, une seule fois. Et quand on va dans
le livre des Actes, on voit Corneille, il priait, il cherchait la face de Dieu, il donnait des aumônes, il faisait beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé Corneille, chez lui à la maison, continuer à prier? Il a envoyé Pierre. C'est pour témoigner que, malgré que ceux qui nous écouteront en différé par les supports qu'on va donner, malgré qu'on peut rester à la maison, écouter, il y a besoin de venir ensemble et partager des moments. Amen, amen. N'oubliez pas que la communion fraternelle fait partie de l'étape des enfants de Dieu. La communion fraternelle, c'est de se voir, pas en visioconférence, mais en présentiel. Alors, je viens de lire Exode, chapitre 26, verset 1er. On nous dit que le tabernacle sera fait de 10 tapis. Je ne sais pas si tout le monde se souvient que dimanche dernier, on a parlé des planches. Ça va? On a parlé des planches. Donc, on a vu que les planches étaient reliées les uns aux autres par 5 traverses. Et aussi, ils étaient posés, chaque planche était posée sur socle en argent, 2 socles d'argent. On a expliqué les 2 socles d'argent, c'est la chair et l'esprit. Donc, Dieu nous donne cette capacité. L'argent, c'est la matière qui représente la rédemption. Donc, nous sommes debout sur la rédemption que le Seigneur a fait pour nous. Mais nous sommes liés les uns aux autres, Seigneur. Les 5 traverses, nous avons expliqué, c'est ça, les 5 ministères qui nous lient, c'est-à-dire la parole, l'enseignement donné par les 5 ministères qui nous lient ensemble. Nous sommes liés par l'évangile et nous sommes chacun posés sur les socles en argent pour que le tabernacle ne tombe pas. Donc quand tu deviens corps du tabernacle, tu deviens une personne qui doit être enlevée. Mais vous comprendrez que lorsque on fait de toi, qui était un bois, tu deviens une planche, tu dois donc avoir une capacité. C'est-à-dire que l'église est un lieu où on coupe, on scie, on rabote pour que la planche puisse rentrer et qu'elle convienne à ce que le tabernacle tienne debout. Mais ce tabernacle-là qui forme une ossature ne restera pas simplement en bois. Il faudrait qu'on prenne des tapis, qu'on couvre la totalité de la tente d'assignation afin que celui qui va entrer soit à l'abri. Alors, pour maintenant couvrir ce qu'on appelle le Mishkan, c'est-à-dire la tente de la rencontre, on a prévu 10 tapis. Donc, il y a 10 tapis. Tu feras des tabernacles de 10 tapis, de fin lin retors, d'étoffe teint en bleu. Tout le monde se souvient, le bleu. On a donné l'explication du bleu. Pourquoi le bleu? Le bleu, c'est l'image du ciel. C'est le livre de Jean. On a vu que les gens étaient comme l'aigle qui voyait les choses. Pourpre, tout le monde s'en souvient. C'est une couleur qui représente rouge royal, qui montre que Jésus-Christ est venu comme le roi. Cramoisi, ça témoigne la souffrance. Et comme on a dit, fin lin, c'est la couleur blanche, c'est qui prouve la sainteté de Jésus-Christ. Donc toutes ces couleurs ont un sens, je ne vais pas revenir parce qu'on a tellement expliqué là-dessus. Mais aujourd'hui, on va apprendre le verset 2, il dit la longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Le chiffre 4, tout le monde voit ce que c'est. Le chiffre 4, nous avons vu que les 4 témoins, les 4 colonnes, ce sont Matthieu, Marc, Jean et Luc. Ok? Je vais juste aujourd'hui expliquer la longueur d'un tapis. On va aller dans le livre de 2 Rois, la longueur des tapis. Le tabernacle est fait avec une telle précision que chaque élément est utile. La taille, la longueur, la largeur, elle est vraiment utile. Pourquoi 28 coudées? Je suis dans 2 Rois chapitre 10. Il faut le lire du premier verset jusqu'au dernier verset qui est le verset 36. Je lis juste le verset 36, après je vous explique l'histoire. C'est marqué ceci, verset 36. 2 Rois chapitre 10, où avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Donc les 28 ans de la longueur d'un tapis représentent les 28 ans de règne de Jéhu. Qu'est-ce que Jéhu avait fait? Jéhu, si vous revenez un peu au début, vous allez voir que verset 1, il dit, il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Jizréel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Et il dit, donc Jéhu, pour faire court, c'est l'une des personnes qui a fait quelque chose qu'on appelle de l'expiation. Vous vous souvenez qu'il y avait des prophètes des Baals,
du temps d'Élie. Ce sont les prophètes de Baal qui régnaient à cette époque. Aujourd'hui, on peut imaginer les prophètes de Baal aux francs-maçons, aux Illuminati, à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ces personnes-là, ils régnaient à l'époque. Et on avait du mal à éradiquer un petit peu leur travail. Élie, quand il est venu, il est monté à Carmel, il a demandé qu'on offre pour voir si c'est Dieu, le Créateur, l'Éternel, ou si c'est Baal qui était Dieu. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'était passé. Élie leur a laissé le temps de prendre le taureau et d'offrir. Il leur avait recommandé de ne pas mettre le feu sur l'offrande et que leur Dieu mette le feu. Ils ont attendu et le feu n'est jamais tombé. Quand Élie a repris maintenant le sens de l'offrande, il a d'abord rétabli les 12 pierres. Nous avons expliqué les 12 pierres, c'est le fondement. Il a rétabli les 12 pierres, il a fait l'autel, il a coupé le veau, il a posé sur l'autel et il a invoqué le ciel, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, le feu n'est pas descendu sur les prophètes de Baal, mais le feu est descendu sur l'offrande. C'est l'offrande qui a été consommée et c'est pour cela que nous disons que le feu qui est sur l'autel, c'est ça la bouche de Dieu. Donc Dieu mange par le feu. Quand le feu a consumé l'holocauste que Élie avait donné, il a même pris l'eau ainsi que la semence qui était dans le fossé. Tout le monde a reconnu que l'Éternel Dieu, c'est lui qui est le plus grand, le plus fort. Et les prophètes de Baal ont été tués non pas par Dieu, mais par les gens qui étaient avec Élie. Maintenant, ces prophètes-là ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué encore à faire l'œuvre. En résumé, qu'est-ce que Jéhu a fait? Jéhu a fait une astuce, puisque son père s'était incliné devant les prophètes de Baal. Lui aussi, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait semblant. Il a dit, moi aussi je vais offrir au Dieu de Baal des holocaustes, des offrandes. Mais par contre, j'aimerais que tous les prophètes, qu'ils viennent et qu'ils viennent aussi participer à cette offrande. Je fais court vraiment pour qu'on puisse comprendre cette expiation. Jéhu a fait une astuce. Il a ouvert une salle et il a demandé à tous les prophètes d'entrer dans la salle parce que lui, il allait offrir. Et ils ont accepté parce qu'ils pensaient réellement que Jéhu voulait offrir au Dieu de Baal. Mais Jéhu avait fait une astuce. Il est allé dire aux Juifs, aux guerriers, il leur a dit, je vous ferai signe. Lorsque tous les prophètes de Baal seraient entrés dans la salle pour offrir des holocaustes à leur Dieu, alors vous allez intervenir. Voilà comment les prophètes de Baal se sont fait prendre au piège. Ils sont entrés dans la salle et Jéhu a fait un signe. Les guerriers sont entrés. Ils ont tué tous les prophètes de Baal. Amen. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se ferait pas. Parce que dans la loi, vous savez que dans la loi, Dieu fonctionnait par des choses physiques. Mais aujourd'hui, ça serait comme piéger les sorciers et les détruire. Mais par contre, un sorcier physique, tu ne peux pas le tuer parce que tu auras un problème avec la loi. Mais c'était pour éradiquer, c'était pour expier, enlever l'opprobre, parce que les prophètes de Baal représentaient ce qu'il y avait de mauvais. Aujourd'hui, les prophètes de Baal, c'est quoi aussi? C'est tout ce que vous voyez, la mode, le circuit, le mouvement, les choses qui se passent en ce monde. C'est l'image des prophètes de Baal, l'image de ceux qui sont en train de faire. Parce qu'il y a un moment où quand les prophètes de Baal sont entrés dans le pays, par Akab et sa femme, Isabelle, les gens ne faisaient que les écouter. Vous allez remarquer une chose. Ce que nous appelons communément une grande église. Une église avec un pasteur de grand nom, avec une quantité énorme de personnes qui vont. On dit que c'est une grande église. Ne faisons pas de jalousie pour dire s'ils sont grands, c'est qu'ils sont avec Satan. Ce n'est pas ça. Mais c'est que nous reconnaissons que certaines pratiques qui sont dans les assemblées, certaines pratiques qui sont dans certaines communautés ne correspondent pas à l'écriture, ne correspondent pas à ce qui est annoncé, présenté par le Seigneur. Nous ne voulons pas que ça soit du mot à mot, mais à l'esprit, par exemple. Vous allez constater que dans certaines assemblées, sur la chaire, il y a la chaise du pasteur à gauche et la chaise de sa femme à droite. C'est à nous de se poser la question. Pourquoi la chaise de la femme du pasteur est devant? Parce qu'en réalité, ils ont imité les présidents de la République qui
doit occuper un poste, une place d'autorité à côté de sa femme. Et vous avez compris avec moi que même le monde nous enseigne que pour être sérieux, pour être pris au sérieux, il faut être marié. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous voyez un président qui n'est pas marié, on s'inquiète un peu. Nous avons vu l'ancien président. Sa cravate était toujours de travers comme la mienne. Mais il y avait quand même quelques défaillances. Parce qu'une femme est importante dans la vie d'un homme. Je répète, une femme est très importante dans la vie d'un homme. Ah. Je ne sais pas si vous êtes frustrés, mais j'aurais voulu entendre que Amen, parce qu'un homme sans femme, il ne peut pas fonctionner. Donc, lorsque nous regardons l'Écriture, nous ne voyons pas l'intérêt de la femme du serviteur de Dieu à côté et sur la chair. Si on manque de place un jour, s'il n'y a pas assez de place dans la salle, on pourrait mettre des chaises ici, non pas pour que les enfants et la femme du pasteur s'assoient, mais pour que certaines personnes puissent prendre place parce qu'il n'y en a pas assez dans la salle. Nous voulons simplement montrer que les prophètes de Baal, ce ne sont pas que ceux que vous voyez à l'extérieur de l'église, mais c'est des personnes qui commençaient à avoir une influence dans l'église. Il y a certains comportements qui rentrent dans l'église que nous devons dénoncer, que nous devons, oui, le mot c'est de dénoncer, mais de les déclarer pour qu'elles ne puissent pas prendre corps et évoluer dans l'église. C'est vrai que nous allons toujours revenir sur le fait qu'il faut mettre le foulard pour prier. Ah, il y a une sœur qui m'a dit, oui, mais j'ai mis le foulard, on a prié quand la modération est finie, quand l'adoration est finie, j'enlève mon foulard. Mais là, nous sommes en train de prophétiser. Donc, on devrait garder son foulard. Donc, le fait que Jéhu ait eu la capacité d'expier, d'enlever le péché, nous montre que son règne est l'image de l'expiation qui se retrouve dans le tabernacle. Donc, le tabernacle n'est pas fait par une pensée humaine et charnelle, mais c'est fait par les mesures du Seigneur. Quand Dieu dit c'est 28 coudées, il sait pourquoi c'est 28 coudées. C'est à nous, en tant que serviteurs de Dieu, d'aller chercher le pourquoi de 28. Nous avons compris que Jéhu a eu la capacité d'éradiquer, d'enlever le péché qui était dans le peuple. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous battre chaque jour pour enlever l'iniquité qui peut s'infiltrer dans l'assemblée ou dans l'église. J'aimerais vous amener un peu à comprendre. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Amen, amen. Amen. Si par exemple le culte se termine et que tu vois un papier par terre, est-ce que tu peux ou ne pas ramasser? Ton rôle à toi, tu le prends ou tu ne le prends pas? Tu enlèves ou tu nettoies pas? À votre avis, on nettoie ou on ne nettoie pas? Non, il y a un service de nettoyage. Hein? C'est ça? Voilà. La responsabilité, ce n'est pas que d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce que tu dois faire. Si tu es en face d'un souci, en face d'un problème, vaut mieux le résoudre. Si tu ne peux pas, alors tu en réfères à quelqu'un d'autre. Donc nous sommes tous responsables les uns des autres. Mais lorsqu'il y a une charge qui se fait dans l'assemblée, je pense que l'homme de Dieu, le serviteur, le conducteur de l'église doit être là pour dire ce qu'il faut faire et pour empêcher ce qui ne doit pas être fait dans l'assemblée. On doit veiller sur ça. Est-ce que tout le monde comprend? Alors, la pensée, c'était qu'il y avait 10 tapis, mais il y avait 5 tapis liés entre eux, et 5 autres tapis. Donc, nous avons expliqué la dernière fois vraiment rapidement que les 5 tapis qu'il y avait, plus les 5 tapis, représentaient les 5 ministères qui est l'image de Moïse, la loi, et les 5 autres, c'est les 5 ministères qui représentent la grâce. Maintenant, les 2 pièces étaient rassemblées, étaient reliées par des lacets, et il y en avait 50. Pourquoi 50 lacets? Les 50 lacets représentent la Pentecôte. Tout ce que je suis en train de dire là, je suis en train juste de répéter. Nous sommes d'accord ou pas? C'est juste le 28 que je n'avais pas expliqué. J'ai dit ceci. Les 50 lacets représentent la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? À la Pentecôte, à l'époque, quand il y avait la fête, quand il y avait le rassemblement se faisait selon l'ordre qui était donné par Moïse. Mais la dernière Pâque que Jésus a faite, normalement, il devait utiliser quoi comme animal? Il devait utiliser un agneau. Vous vous souvenez, à la Pâque? Pour faire la Pâque, on est dans Exode chapitre 12, il fallait prendre un agneau ou un chevreau. De quel âge?
1 an, il devait être comment? Sans tache, ni ride. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'a commencé la Pâque. Et toutes les Pâques se passaient toujours avec un agneau. Mais la dernière Pâque que Jésus a faite, il l'a faite non pas avec un agneau, mais il a pris du pain et du vin. C'était déjà l'introduction de la Sainte Seine. Maintenant, le 50e jour, qui était appelé la Pentecôte. La Pentecôte ne signifie pas la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte est une fête juive. Mais cette fête juive qui intervient le 50e jour après la Pâque, c'est une fête qui a été remplacée par la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est descendu le 50e jour, pour que nous ne puissions plus faire les fêtes juives, mais que nous puissions entrer dans une nouvelle fête, qui est une fête que nous vivons en permanence, la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Le 50e jour, donc, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est-à-dire que la personne atteint un certain âge, elle ne peut plus retourner à ce qu'elle faisait. Comprenez, pour ceux qui jouent au foot, quand quelqu'un fait un jubilé, ça veut dire il ne jouera plus au football. Si toi tu fais un jubilé, ça veut dire tu ne pécheras plus. Donc il faut faire un jubilé. De ne plus pécher, d'arrêter l'impudicité, d'arrêter le mensonge, c'est un jubilé. Mais par contre, seul tu n'y arriveras pas. C'est pour cela le 50e jour, Dieu a permis que le Saint-Esprit descende pour que le Saint-Esprit puisse maintenant entrer dans l'homme, comme il avait promis dès le départ, et que le Saint-Esprit aide la personne à vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux faire tous tes efforts pour appliquer la parole, tu n'y arriveras jamais. Nous y arrivons par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des hommes très forts. Même pour jeûner, ce n'est pas ta force qui te permet de jeûner, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Maintenant, le 50e jour, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a commencé à révéler à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ce que Moïse voulait dire. Moïse a bégayé, Moïse a parlé, mais l'explication des choses, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. C'est ce qui a permis d'avoir les 50 lacets qui permettent de lier la loi à la grâce, mais c'est la grâce qui explique la loi. Parce qu'à l'époque, si tu lis l'histoire, tu diras le peuple Israël, c'est une très belle histoire. Ils sont entrés en Égypte parce qu'ils avaient faim, mais ils ont été bloqués en Égypte et on s'en est servi pour construire des villes et des pyramides. Ensuite, 400 ans plus tard, Dieu s'est levé, il les a libérés. Ça ressemble à une très belle histoire pour laquelle on peut vraiment s'étendre et en parler à tout le monde. Mais toute cette expression, quand le Saint-Esprit est venu, ça nous a permis de comprendre que l'Égypte, c'est le monde. Que dans ce monde-là, c'est-à-dire dans le système actuel, nous devons en sortir. Sortir de ce monde-là, ce n'est que par l'appel de Jésus-Christ. Si Jésus ne t'appelle pas, tu ne sortiras jamais. C'est pour cela, des fois, quand nous insistons, ma soeur, viens à l'église. Mon frère, viens à l'église. Ce n'est pas pour que tu nous donnes quelque chose, c'est pour ta propre vie à toi. Amen. En fait, quand on appelle quelqu'un au salut, on prend Christ, on lui donne. Si je peux exprimer ça en argent, si on appelle quelqu'un à venir à l'église, c'est comme si on prend 10 000 euros, on lui donne. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui peut refuser 10 000 euros? Qui lève la main, on prie pour lui. Parce qu'il doit être possédé. Mais si on met ça en termes spirituels, frère, lorsqu'on t'appelle à venir à Christ, c'est qu'on te donne de la richesse, plus que 10 000 euros. Parce que je peux te donner 1 million d'euros. Le jour où tu vas tomber malade, tu vas commencer à trembler et même les médecins te diront, monsieur, dans ta maladie, on n'a pas de solution. Malgré tes 1 million d'euros. Mais si tu as Jésus-Christ, quand on te dit, monsieur, ta maladie, il n'y a pas de solution. Toi, tu en as un. Tu en as une en fait. Tu as quelqu'un qui sait le faire. Tu sais que Jésus peut te sauver. Jésus peut te guérir. L'épidémie existe. La maladie, elle existe. Le cancer existe. Le corona existe. Mais on se dit, Seigneur, si tu me prends, je ne finirai pas le travail. Mais comme il veut que je reste dans mon travail, je vais avoir un petit rhume. Mais je vais continuer à vivre parce que l'Éternel, c'est lui qui me soutient. Quand on appelle quelqu'un, quand Dieu t'appelle, c'est que Dieu t'a aimé avant. Il t'a d'abord aimé avant de t'appeler. Mais nous croyons que Dieu a commencé à nous aimer le jour où nous sommes convertis. Dieu t'a aimé avant. Il t'a aimé, tu n'étais même pas dans le ventre. Et imagine-toi que pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, toi en tant que femme, Dieu avait déjà prévu ton mari. Il existe, toi tu n'es même pas dans la pensée de te marier un jour dans ta vie. Parce que je crois qu'à 3 ans, on n'y pense pas. Mais Dieu a déjà prévu. Et quand tu commences à marcher, ta maman te dit, hey, regarde-moi ça. Toi un jour tu vas te marier, mais ce n'est pas maman qui décide.
c'est quelqu'un qui est au ciel, qui a déjà écrit qu'un jour, il y arrivera ceci, il y arrivera cela. Et j'aime bien le Seigneur parce que le Seigneur n'a pas besoin d'un CV pour que tu réussisses. Il peut te prendre tel que tu es pauvre et te faire asseoir. Tu deviens riche en moins d'une minute, en moins d'un jour. Et les gens diront, mais comment il a fait pour... Il était pauvre hier, aujourd'hui il est devenu riche. Comment tu veux savoir? C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Moi j'ai toujours cru en Dieu parce que Dieu fait toujours des surprises. À certains, ils leur disent ce qu'il va faire. Mais je crois que la plupart des cas, il cache ce qu'il va faire. Parce que si Dieu te raconte ce que tu vas devenir, je pense que tu ne vas plus jamais prier, plus jamais travailler. Alors qu'il nous faut travailler tous les jours. Amen, amen. Quand les 50 lacets symbolisaient, parce que quand Dieu disait à Moïse, construis le tabernacle, fais 28 coudées, fais 5 coudées, fais telle couleur, pendant qu'ils étaient en train de faire ces choses, personne ne savait pourquoi. Moïse devait simplement obéir au doigt et à l'œil. Ce que j'aime bien, c'est que quand Moïse est monté à la montagne, je ne vois pas quelque part où Dieu lui a donné un stylo. Il lui a dit, prends un stylo, prends des notes, écris. Mais je crois que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris l'intelligence qui était au ciel. Il l'a posée dans sa tête. Pendant qu'il était en train de construire, il disait, non, non, ici, ça doit être 20 coudées. Ici, comment tu peux te rappeler? Nous, déjà, quand on lit, on finit de lire, tu te poses la question, qu'est-ce que je viens de lire? Tu ne te souviens plus. Même Moïse, comment il a fait? Pour faire avec exactitude. Parce que chez Dieu, 1 centimètre, c'est 1 centimètre. Quand il dit 10, c'est 10, ce n'est pas 11 et demi. Alors que nous avons trop tendance à oh, ben, on va aider Dieu. Il a dit 10, on peut faire 11. Non, Dieu dit 10, c'est 10. J'essaie de m'imaginer, de me mettre à la place de cet homme Moïse. Dieu lui a dit, monte. Il est monté. 40 jours sur la montagne. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Parce qu'il n'est pas monté avec des vivres. Et Dieu lui a dit, regarde. Il a regardé. Pendant combien de temps il a regardé? On lui a dit, tu vois ce que tu viens de voir là? Descends. Copie-le maintenant sur terre. Si ce n'est pas l'intelligence phénoménale de Dieu, c'est impossible. Et ça me rappelle quelqu'un qui s'appelait Adam. Quand dans le jardin, on lui a dit, donne les noms à tous les animaux. Est-ce que tu peux donner le nom à 15 animaux sans oublier? On te présente. C'est parce que maintenant nous connaissons les noms des animaux. Maintenant tu sais que ça c'est un lion, ça c'est une chèvre, ça c'est un mouton. Tu le sais. Parce que tu as retenu. Mais quand Adam était sur terre, il n'y avait aucun nom. C'est lui qui devait donner tous les noms. Et les espèces, il y en a combien? Et je me pose la question, comment il a fait pour ceux qui étaient dans l'eau? Je suis sûr qu'il est devenu comme un poisson parce qu'il est rentré dans l'eau. Il a dit, toi tu es une baleine, toi tu es un saumon, toi tu es... Il a donné tous les noms. Certainement qu'il est allé dans l'eau. Il est revenu. Et puis comment il a fait pour les oiseaux du ciel? Toi tu es l'aigle. Est-ce qu'il va s'en souvenir? Parce qu'en plus il est en train de passer. Et il y a l'autre qui passe. Toi tu es un pigeon. Toi tu es corbeau. Est-ce que c'est possible? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Et là, on comprend, quand Dieu a soufflé, le Saint-Esprit est entré. Donc Dieu s'est introduit dans Adam. Adam n'avait aucune capacité de donner des noms. En fait, Adam, il est en train de découvrir que ça c'est un lion, pas parce que lui il a dit que c'est un lion, parce que le ciel a déclaré que voici le lion. Toi aussi en tant qu'homme, le jour où tu verras ta femme, tu diras, voici ma femme. Tu sauras que c'est la tienne. Quand tu tâtonnes, c'est que tu es encore en train de dormir. Un homme qui tâtonne, on doit d'abord prier pour lui. Parce qu'il est en train de tâtonner. Le jour où tu verras une personne, tu sais que c'est ma femme, il n'y a pas d'équivoque. Quand il y a des hésitations, c'est pour cela qu'on vous demande un peu de prière. Amen, amen. Dieu est un Dieu phénoménal. C'est un Dieu extraordinaire. Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi cette semaine qui va commencer? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu ce mois-ci pour toi? Alors pourquoi tu pleures? Nous pleurons beaucoup. Mais cependant, l'Éternel a déjà tout prévu. Quand je lis le tabernacle, des fois je me pose la question, mais Seigneur, quelle précision. Tout ceci nous donne un sens parce que le Seigneur nous donne l'intelligence d'aller lire, d'aller comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Ce n'est pas de l'intelligence humaine. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre. Amen, mon frère. Amen, ma sœur. Est-ce que tu sais que le même Dieu que Moïse a servi, est-ce que tu sais que le même Dieu que Abraham a servi,
c'est ton Dieu aujourd'hui? Moïse n'avait pas Internet. Parce que si c'est toi que Dieu appelle à la montagne, il dit, regarde, va copier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas snapper. Hein? Tu copies, tu filmes. Comme je vois dans les mariages. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Il allait monter avec son smartphone, il allait filmer. Et arrivé en bas, il regarde le film pour dire, non, 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 ça c'est à gauche, ça c'est à droite. Mais Moïse n'avait pas une référence. Ce n'est que Dieu qui parlait en lui. Je voulais simplement te dire aujourd'hui, pourquoi tu calcules? Pourquoi tu filmes? Ta vie, elle est entre les mains du Seigneur. Ta vie, elle est déjà écrite. Glorifie simplement Dieu et continue à marcher. Je me souviens, le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, Dieu nous a dit, l'année 2022, ça sera une année extraordinaire. À une condition? À une condition de ne pas pécher. Je ne vous accuse pas. Je dis non, le Seigneur doit être un Dieu puissant et il va faire des choses merveilleuses. L'année n'est pas finie. J'ai tout espoir que nous allons y arriver au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis toujours à Exode 26 et je lis le verset 7. Il dit, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle et tu feras 11 de ces tapis. Donc vous voyez que le tabernacle est couvert de tapis qui étaient 5 par 5 reliés par des lacets. C'était des tissus. Mais au-dessus, on devait mettre comme une tente, comme un tissu, un tapis de poils de chèvre. On devait couvrir au-dessus. Donc il y avait des vêtements en dessous. Au-dessus, on devait mettre des tapis de poils de chèvre. Je vais juste chercher, c'est quoi le tapis de poils de chèvre? Je suis dans Hébreu. Chaque chose qu'on lit, il faut chercher son correspondant de verset pour ne pas parler, donner son opinion personnelle. Je suis dans Hébreu, chapitre 11. Vous vous souvenez, le Hébreu, chapitre 11, on parle de la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 37. La Bible dit, ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout et persécutés, maltraités. Ceux dont on parle ici, c'est des prophètes. Quand tu liras un peu plus haut, tu verras qu'on parle des prophètes. Verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, c'est un prophète, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, et des prophètes. Vous voyez? Ça va? Vous me comprenez? J'ai lu le verset 32 pour comprendre de qui on parlait. Verset 32 dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak plutôt, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Verset 37, ils furent lapidés. Qui fut lapidé? Ce sont des prophètes. Les prophètes, pour les reconnaître, ils étaient vêtus comment? En peau de brebis et en peau de chèvre. Et quand on revient dans Exode, chapitre 26, je lis avec vous le verset 7, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 tapis. Donc, les tapis de poils de chèvre représentent les prophètes. Donc, on mettait les vêtements et on mettait les tapis de peau de chèvre par-dessus, qui est l'image des prophètes. Amen. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. C'est un enseignement, c'est pas... Marc chapitre 11. Je suis en train d'expliquer la tente d'assignation. On a expliqué les planches, on a expliqué les tapis et la peau des chèvres qui est l'image des prophètes. Marc chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous est dit? Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée de Béthanie, vers la montagne des Oliviers,
Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus leur avait dit, on les laissa aller. Verset 7. Et ils amenèrent à Jérusalem l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen, amen. Est-ce que ça va? Soyez sincères spirituellement. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Alors, je viens de parler de la tente d'assignation. La tente d'assignation était composée des planches qu'on devait scier pour qu'elles forment une ossature. Et sur ces planches, on devait couvrir des tapis qui étaient 5 par 5 reliés par des anneaux. Mais au-dessus, il fallait mettre des tapis de peau de chèvre. J'expliquais que ça, ce sont les prophètes. Maintenant, quand je lis Marc, je suis en train de vous expliquer que Marc, on demande aux disciples d'aller dans un village, d'entrer dans ce village. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver? Un ânon, il était comment? Attaché. Il fallait donc le détacher. Donc l'ânon, c'est l'image de toi et moi. Souvenez-vous, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, Jésus a dit, celle-ci est aussi fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que qui est capable, pendant le jour du sabbat, si son bœuf ou son âne tombe dans un trou, ne le sortirait pas. Donc, cette femme était considérée comme étant une âne ou une ânesse, considérée comme un ânon. C'est pour cela qu'il fallait le sortir. Donc, l'âne symbolise toi et moi. Ça va jusque-là? Maintenant, l'appel de Dieu s'est fait au travers de 2 personnes. Ces 2 personnes représentent la loi et la grâce, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qu'on envoie à quelqu'un. Et c'est cette parole qui détache l'ânon. Si tu es esclave du monde, il faut que 2 personnes viennent. Ces 2 personnes-là, c'est la parole de Dieu, de la loi à la grâce. N'allez pas simplement dire oui, mais nous sommes les chrétiens de la loi, enfin de la grâce, où nous, on ne s'occupe pas de l'Ancien Testament. Il faut qu'on aille de l'Ancien et jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a rien à enlever. Pour détacher l'ânon, comprenez la pensée, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 personnes. Ces 2 personnes, c'est la parole de Dieu représentée par la loi et la grâce qui sera capable de te détacher. Parce que le monde dans lequel tu es lié. Quand quelqu'un est dans le monde, il trouve qu'il est bien. Il a 4 femmes, il fume, il boit et il fait, entre guillemets, la vie. Il dit que nous, on est en train de mousser la vie. Vous, dans votre église, vous ne vivez pas. Entre lui et nous, qui est mort, qui est vivant? Bien-aimé, si tu es attaché au monde, tel que tu es là, si un jour tu repars dans le monde, tu trouveras que le monde est succulent. La musique du monde, quand nous l'écoutons, elle nous fait mal aux oreilles. Mais ceux qui l'écoutent tous les jours, ils trouvent ça excellent. Ils ne peuvent pas quitter. Il y a des gens aujourd'hui, convertis, baptisés même d'eau, qui écoutent toujours la musique de Kofi. On dit que cet anneau était attaché et qu'il y avait des maîtres. Quand tu es dans le monde, il y a des maîtres qui te gèrent. Et toi, tu dis, je suis belle, je fais vivre ma beauté. Si quelqu'un est dans le monde, c'est succulent. Mais tu es lié, attaché. S'il n'y a pas les 2, tu ne sortiras jamais du monde. Si nous sommes aujourd'hui à Christ en train de dire, nous sommes les enfants de Dieu, ne te moque pas de celui qui est dehors. Parce qu'il est lié quelque part. Amen, amen. Je ne me moque pas des païens. Parce que des fois, des païens que nous voyons, il y a des serviteurs de Dieu parmi eux. Il y a des sous-là qui sont encore en train de faire leur témoignage. Il faut avoir la compassion de dire, on ne va pas se moquer, on attend qu'ils reviennent. C'est peut-être l'un des nôtres. Il y a aussi d'autres personnes qui sont très zélées à l'église, mais qui un jour nous diront au revoir parce qu'ils vont retourner dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que quand tu connais le Seigneur, accroche-toi. Accroche-toi, mon frère. Et puis, entoure-toi aussi d'autres personnes qui vont t'aider à ne pas tomber. Ne te mets pas dans l'orgueil de dire, moi je connais. Moi je suis serviteur de Dieu, je sais ce que Dieu m'a donné, mais j'ai besoin du tout petit qui est à l'église. Parce que même le tout petit que tu dis il est tout petit, il peut aussi m'enseigner. Je suis beaucoup enseigné par les enfants et j'aime bien être au milieu d'eux. Parce qu'il y a une telle innocence. Vous devez savoir que quand on a envoyé les 2,
c'est l'image de la loi et la grâce qui nous sort du monde et que ces deux personnes ont eu la capacité de dire au maître que c'est le Seigneur qui en a besoin. S'ils étaient vraiment propriétaires de cet anneau, pourquoi ils ne l'ont pas retenu? Tu dois savoir que le diable n'est pas ton propriétaire, il est juste un locataire circonstanciel. Tu dois te dire que toute la malédiction qu'il y a dans ta vie, ce n'est pas ça la finalité de ton existence, parce qu'un jour, le maître viendra te chercher. Je connais des gens à qui on a dit, toi tu es possédé, plus, tu ne t'en sortiras jamais. Moi je dis que non, parce que le jour où le Seigneur se décidera, même s'il n'y a personne, Dieu peut te délivrer lui-même et te sortir de là où tu es. C'est pour cela que je garde toujours l'espoir. Même si dans ma famille, il y a une loi qui m'empêche de vivre, d'avancer, d'évoluer, cette loi-là, elle doit tomber. Avant, je ne parlais pas beaucoup de la richesse et de l'argent. Le Seigneur m'a fait comprendre, je n'en parle pas beaucoup. Mais c'est aussi un signe qu'il y a des maîtres qui nous tiennent pour nous laisser dans la pauvreté afin qu'on n'évolue pas. Qu'est-ce qui fait que un jeune Européen, il finit ses études, il a son boulot, il achète une maison mais sans effort. Acheter une maison, c'est même pas « Alléluia, j'ai acheté une maison ». Non, c'est quelque chose de banal. Acheter une voiture, mais c'est banal. Tu vas voir le concessionnaire, vous avez quoi en ce moment? Ben, on n'a que des Twingo. Non, dit, oh, arrête. Vous avez quoi comme véhicule? Ça? Ok, je la prends. Mais dans les milieux africains, tu as vu, non? Il a acheté la voiture, c'est pour ça qu'il est fier. Bien aimé, c'est un crédit. Il faut qu'on sorte de cette pensée-là de dire, eh, lui, il fait ça parce qu'il a acheté une maison. Une maison, c'est rien. C'est un crédit. On doit quitter dans cet état parce qu'en fait, la pauvreté, moi je me dis, je n'ai plus envie de la chasser. La pauvreté est un système qui s'installe dans le cœur de quelqu'un qui se répète que moi je suis piéton, moi je n'ai pas de voiture. Mais si dans ta tête tu te dis une voiture c'est rien, j'ai choisi de ne pas dépenser d'entrer dans un train. Donc ça ne sera aucun problème. Si quelqu'un achète, si quelqu'un a une nouvelle voiture, tu ne seras même pas étonné, tu diras gloire à Dieu. Qu'on ne vienne pas ici, bien aimé, Dieu m'a béni, j'ai acheté une voiture, frère, arrête. Je répète, quand un enfant vient au monde, est-ce qu'on lui impose les mains pour qu'il pousse les dents? C'est à l'intérieur. On n'impose pas les mains pour qu'une fille ait des cheveux, ça va venir. Je ne t'imposerai pas les mains pour que tu deviennes riche, c'est à l'intérieur. C'est juste un problème de culture, de se dire, aujourd'hui je dois devenir riche pour Dieu. Il faut que je puisse avoir une capacité de dire à l'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette église? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'œuvre de Dieu? Nous avons le Saint-Esprit, oui ou non? Nous avons la capacité de ressusciter les morts, oui ou non? Moi je le crois, amen, au nom de Jésus. Je sais que je suis capable. Et toi aussi tu es capable. Tu es capable de guérir les malades ou pas? Et pourquoi tu as peur d'avoir de l'argent? Pourquoi tu te dis, oui mais avoir du travail, ouh là là. Il faut qu'il y ait deux personnes qui viennent te sortir du système du monde pour te ramener à qui? À Jésus-Christ. Et quand on a ramené l'anneau à Jésus, qu'est-ce qu'on a fait de cet anneau? On a mis d'abord des vêtements, c'est-à-dire les 10 tapis qu'il y a sur le tabernacle. Et ensuite, qui s'est assis dessus? Jésus s'est assis en tant que peau de chèvre parce que c'est lui le prophète par excellence. Vous comprenez la tente d'assignation? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet anneau? Il voulait qu'on lui mette des vêtements comme dans la tente d'assignation, que lui soit la peau de chèvre qui couvre tout. Et comme il est assis sur l'anneau, l'anneau est invisible, mais il est couvert. C'est-à-dire que la couverture, c'est ça les vêtements que Dieu te donne. Parce qu'un anneau n'a pas de valeur, un anneau n'a rien, n'a pas de vêtements. On lui met des vêtements de Christ pour que les hommes te regardent. Si tu as des vêtements, le monde de ténèbres ne te verra jamais. Et quand ils se sont dirigés, ils sont allés dans quelle ville? Jérusalem. Si tu vas dans l'Apocalypse, tu comprendras que Jérusalem, c'est la vie éternelle, c'est la vie d'en haut. Ça veut dire que Dieu t'a pris pour t'amener où? Au ciel. C'est un nom, c'est l'image que si tu deviens le tabernacle, la tente de la rencontre, la place où Dieu veut que tu sois, c'est au ciel. Est-ce que tout le monde a compris?
l'appel que Dieu nous fait, c'est pour que nous puissions aller au ciel. C'est qu'en d'autres termes, c'est un nom attaché. Quand on lui envoie 2 personnes, là, on ne montre pas qu'elle avait la volonté de partir. Mais aujourd'hui, Dieu te donne la volonté d'accepter son appel. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne viendra pas t'arracher pour que tu deviennes son enfant. Il va te poser la question. Apocalypse 3, 20. Le tabernacle, nous l'avons scindé en 2 pour voir le parvis et la tente d'assignation, pour montrer qu'il y a 2 appels. L'appel au salut et l'appel au ministère. Apocalypse 3, verset 20, me dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi il n'a pas dit simplement je souperai avec lui? Parce que Dieu, quand il entre, il t'apporte la nourriture que tu n'es pas obligé d'accepter. Mais si tu acceptes, alors tu soupes avec lui. Il y a toujours 2 sens. C'est-à-dire que je souperai avec lui, c'est Jésus qui soupe avec toi, qui entre dans ta maison pour te donner la nourriture. Souper, cette nourriture-là, ce n'est pas la viande. La nourriture que Dieu te donne, c'est sa parole. Quand il te la donne et que tu acceptes de manger, là tu manges avec lui. Mais il peut aussi te la donner, tu la refuses. C'est ça le sens de l'appel. L'appel de Dieu, ce n'est pas que je te prends, je t'oblige, mais Dieu te propose. Lui qui est Dieu, il te dit, je te propose. Et en plus, au lieu de proposer, il frappe à la porte comme quelqu'un qui vient demander. Mais tu dois savoir que la porte que Jésus frappe, c'est lui qui l'a créée. Amen. Vous comprenez ou pas? Donc Dieu te crée, il crée une porte et il prend la clé, il te la donne. Il est le propriétaire. Dieu peut ouvrir la porte là, ta porte à toi. Il peut l'ouvrir quand il veut, comme il veut. Il peut juste dire, porte, ouvre-toi, ça s'ouvre. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a fait une porte, il a pris la clé, il te l'a donnée. Et quand il vient, il t'appelle de l'intérieur. Il te dit, je viens dîner avec toi. Il ne forcera pas la porte. Il t'a donné la clé. C'est à toi d'ouvrir. Il dit, si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Je ne vais pas commencer à le regarder. Jésus, quand il entre dans ta vie, c'est pour que tu manges. Vous avez remarqué que dans le tabernacle, quand on entre dans la première partie, qu'est-ce qu'il y a à manger? Amen, amen. Ah là là. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Je suis en train de monter. Je suis en train de parler de 2 images à la fois. On dit ceci, je me tiens devant la porte, je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et il soupera avec moi. Maintenant, cette porte-là, je la considère comme étant la porte de la tente d'assignation. Quand Jésus se tient devant la porte de la tente d'assignation, il frappe pour que toi qui es à l'intérieur, comme planche. Si tu n'es pas planche, tu n'entendras pas. Parce qu'une planche, c'est un bois qu'on a scié, coupé, raboté. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans les assemblées. Ils ont peut-être la connaissance, je connais. Mais la voix de Dieu, il n'entend jamais. Il y a d'autres personnes qui sont là tout le temps, tout le temps. Quand Dieu frappe, il n'entend pas, il dit, oh mais vous exagérez. Vous exagérez, moi j'exagère. Comme si c'est moi qui cherche à me marier. Comme si c'est moi qui cherche à avancer. Si, moi aussi j'ai besoin d'avancer pour aller au ciel. Des fois on se torture, on dit mais Seigneur, fais grâce que cette soeur se marie, fais grâce que ce frère trouve du travail, fais grâce. On prie, on pleure chaque jour. En fait, on est en train de frapper à ta porte. Ce n'est pas parce que tu es dans le parvis que tu es sauvé. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que c'est fini. Le mariage n'est pas la fin du célibat. C'est le début des problèmes. Avoir une femme à la maison tous les jours, c'est pas facile. Parce que quand tu la voyais à l'église, alléluia, elle pleurait, elle avait le foulard jusqu'aux yeux. Mais quand elle entre dans ta maison, tu vois bien que ce n'est plus le foulard. C'est un chapeau de général. Fais-moi la semoule. Quoi? T'as pas entendu le pasteur? Moi, te faire la semoule. Il y a McDo là-bas, tu peux chauffer. McDo, arrêtez micro-ondes. Il faut se brûler pour un mari. J'ai démontré que quand une femme prépare pour son mari, elle est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous voulez les versets? Je vous les donne.
Une femme insolente, impolie, qui insulte son mari, elle n'ira pas au ciel. Elle va entrer par où? Fermons la parenthèse, sinon vous n'allez pas comprendre. Quand Dieu frappe à la porte, c'est pour te donner la nourriture. Or, tu as compris que dans le lieu saint, il y a du pain. Combien? 12. Voilà. Tu ne manges pas n'importe quel pain. Tu manges du pain sur lequel on a mis de l'encens. C'est du pain qui sent bon. Pourquoi l'encens? Parce que quand on met l'encens dans un corps, le corps ne pourrit pas. C'est-à-dire que la parole que nous enseignons, elle a de l'encens dedans. Ça ne pourrit jamais. Quand Dieu te donne une nourriture, elle ne pourrit pas. C'est la nourriture que tu dois aimer. On fait 2 piles. 6, on met de l'encens dessus pour que tu manges. Prends une baguette, mets du parfum. Essaie de manger. C'est impossible à manger. Amen, amen. Je suis en train de parler de l'appel. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas une blague. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te sauver. Mais quand tu es entré dans le salut, Dieu ne te donne pas les 2 parties en même temps. Il te dit, je t'appelle pour te sauver. Toi, tu dis, amen, je viens à l'église, je viens te sauver. Mais la deuxième partie, c'est qu'il faut que tu travailles pour moi. Une sœur en mini-jupe ne travaille jamais pour le Seigneur. Elle travaille pour le diable. Parce qu'il y a des frères dans l'église, saints, qui vont commencer à regarder tes cuisses. Là, au lieu d'évangéliser, d'amener les gens au Seigneur, tu tombes sous le coup de Luc chapitre 17. Ça fait un calme à l'église. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dieu nous appelle à être des modèles. Un homme doit être un modèle. Un homme doit être fidèle à sa femme. Quand elle discute avec sa femme, qu'une autre sœur appelle, ça ne le concerne pas. Tu finis d'abord avec ta femme. Quand nous appelons Jésus, il est concentré sur nous. Parce qu'il dîne, il soupe avec nous, nous soupons avec lui. Si Dieu te donne sa nourriture, tu devais la manger. Manger la nourriture, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, quand il frappe à ta porte, ce n'est pas la porte du parvis, c'est la porte de la tente d'assignation. Il te donne le pouvoir de l'ouvrir parce que cette porte-là, c'est lui qui l'a faite. Il l'a faite de 4 couleurs comme les autres. Il l'a faite de 5 piliers comme les autres. Mais il frappe quand même. Il dit, j'amène la nourriture. Or, la nourriture était déjà posée dedans. Il va juste entrer pour te dire, bon, je viens t'accorder cette nourriture. Je la mange avec toi. Si tu acceptes de manger du pain parfumé, alors Dieu devient ton Dieu. Alors Dieu sera ton maître et te conduira. Amen, amen. Dieu nous appelle à marcher dans ses voies et à faire sa volonté. Nous devons marcher avec lui. Je n'ai plus assez de temps, mais je vais aller dans Jean chapitre 11. C'est cet appel-là que Dieu nous a lancé. Jean chapitre 11, c'est aussi l'appel. Je parle à la fois de l'appel au salut et de l'appel au ministère. L'appel au salut, j'ai été donné les moyens de l'appel au salut. C'est-à-dire, Dieu nous appelle au travers de la maladie. Donc, si tu es malade, au lieu de te mettre à te morfondre, à pleurer, à t'inquiéter, à te soucier, pense que c'est l'Éternel qui t'appelle. Non pas au salut, mais au travail. Parce que l'appel du salut, c'est un appel qui ne demande pas de connaître la parole. Amen, amen. Avant de lire Jean chapitre 11, dans l'appel au salut, Dieu ne te demande pas de connaître la parole dans la totalité. Vous avez constaté? Quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas de connaître les versets. L'appel au salut, il te dit, viens à moi, tu viens. C'est tout. Dieu veut que tu puisses écouter la parole. Parce que c'est en écoutant cette parole que tu vas être transformé. C'est en écoutant la parole que le goût de la cigarette va te quitter. C'est en écoutant la parole de Dieu que le goût de la boisson, de la bière va quitter. Si quelqu'un était un ancien fumeur, au milieu de nous, il pourra nous le dire. Le fait qu'il a commencé à venir à l'église, écouter la parole, il ne faisait plus attention, la cigarette s'est arrêtée. Il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité d'arrêter la dépendance, d'arrêter les maladies, c'est Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui fument, il y en a d'autres qui boivent, mais il y en a d'autres qui ne fument pas, qui ne boivent plus, mais qui sont sur Instagram jour et nuit. C'est une dépendance. Les mamans sont contentes parce que ça ne les concerne pas. Il y a des jeunes sœurs, tu vois, il peut cramer même la nourriture parce qu'il est sur Instagram. Il peut même oublier de manger parce qu'il est sur Internet.
C'est de la dépendance. À l'époque, c'était Candy Crush. Vous connaissez ce que c'est? Je ne savais pas. Je voyais des gens dans le RER tout le temps. Il est là, mais tu passes ta vie à jouer sur Candy Crush, quoi. Tu passes ta vie à faire des jeux sur ton portable. C'est une dépendance. Même du piment. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger sans piment. Le petit café de 7 h du matin, il peut tout rater, mais ce café-là, il ne peut pas le rater. C'est de la dépendance. Le piment n'a rien à voir, il n'y a pas de souci dans le piment. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Le piment n'est pas un péché. Mais s'il y a quelque chose que tu ne te passes pas, cette chose devient ton maître. N'ayez aucun autre Dieu que moi-même, que le Seigneur créateur. Si tu as quelque chose pour lequel tu dépends, sache que c'est ton Dieu, que tu le veuilles ou non. Ici, peut-être que ça n'existe pas, gloire au Seigneur. Tu peux venir à l'église en pyjama, il n'y a pas de souci. Mais je connais des endroits où les Congolais, pour s'habiller, vous les connaissez, hein? Ça ne blague pas. C'est que pour aller à l'église, il faut... Je n'ai pas de verset. Donc tu peux venir à l'église en babouche, en culotte, en short, comme tu veux. C'est toi-même qui seras en face de Dieu. C'est libre. Mais c'est quand toi tu vas entrer, tu vas te dire, je suis où là? Tu vas changer tes vêtements parce que le Saint-Esprit va t'enseigner. Mais nous ne sommes pas là pour te dire, tu es mal habillé. Mais quelqu'un qui aime bien les vêtements, qui aime bien s'habiller, il a un Dieu qui s'appelle la sape. Il y a aussi des sœurs qui ont l'habitude de se chamailler avec leur mari. C'est un Dieu aussi. Il y a des gens qui ont la colère qui ne s'arrête jamais. C'est un Dieu. Il faut enlever tout ce qui est dépendance. Un enfant de Dieu doit faire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux te passer de beaucoup de choses. Et tu peux vivre encore la vie de Dieu de manière agréable. Jean chapitre 11. Verset 44. 43 d'abord. Il est écrit ceci, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, ses pieds et ses mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. En semaine, peut-être qu'on va prendre le temps d'en parler, mais je vais juste te dire une chose. Vous voyez Lazare, c'est une histoire qui est vraie. Mais cette histoire vraie, si elle est dans la Bible, elle a besoin d'une interprétation, d'une couleur ou d'une autre. Mais je prends Lazare comme étant un enfant de Dieu, non, un païen qui est dans la mort. Lazare, c'est aussi l'image de quelqu'un qui est dans la mort. On va voir Proverbe 21, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut trouver Proverbe 21, verset 16? Vous voyez, à la fin, je vais commencer à courir. Et je demande la grâce de Dieu. Proverbe 21, verset 16. Il nous dit ceci. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose dans l'assemblée des morts. S'écarter du chemin de la sagesse, c'est de s'écarter de la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'écoute plus la parole, quelqu'un qui ne vient plus à l'assemblée, quelqu'un qui ne fréquente plus, qui ne lit plus, qui ne marche plus avec la parole, il est dans l'assemblée des morts. Donc, quand vous voyez Lazare considéré comme étant mort, prenez une autre couleur, disons-nous que Lazare représente ceux qui sont dans l'assemblée des morts. C'est qu'il faut sortir de l'assemblée des morts. Quand quelqu'un est dans le paganisme, il est dans la mort. On va encore lire Luc chapitre 9, verset 60. Luc chapitre 9. Non, lisons 1 Timothée 5, c'est mieux. Ça parle mieux. 1 Timothée 5. Notez Luc 21, 16, mais prenons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Verset 6 qui m'intéresse. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Quelqu'un peut être vivant physiquement, mais la Bible le considère comme étant un mort. Est-ce que vous comprenez? Donc je prends ces versets pour vous montrer que quand Jésus est devant la tombe de Lazare, il parle d'un mort que vous considérez comme physique, mais nous parlons des morts qui sont physiquement vivants, mais ils sont morts parce qu'ils sont dans l'assemblée des morts à cause de quoi? De l'absence de la parole.
Je parle de ceux qui n'ont jamais entendu. Je parle aussi de ceux qui entendent la parole, mais qui ne se détournent et s'éloignent de cette pensée. Donc, quand on considère que Lazare est l'assemblée des morts, donc nous voyons des gens physiquement vivants qui vivent encore dans la mort. Et quand Jésus dit Lazare sort, c'est comme si Jésus dit à tous ces morts-là de quitter le paganisme, de sortir du monde et de venir auprès du Seigneur. Or, quand on dit église, c'est ecclésia, sortie du monde. Il faut que quand quelqu'un est sorti du monde, qu'on voit la différence entre le monde et lui. Amen. Donc Dieu, quand il lance l'appel à Lazare, c'est cet appel au salut, mais aussi au ministère. Qu'est-ce qu'il a dit de faire après qu'il soit sorti? Lazare est sorti comment? Il était lié. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont sortis du monde, oui, mais ils sont encore liés. Tu verras qu'ils ont encore des longues mèches, ils ont encore plein de choses sur leur corps. Il ne faut pas juger, il faut les laisser tels qu'ils sont parce qu'ils sortent du monde, ils sont encore liés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux serviteurs, déliez-le. C'est le travail de l'église. Laissez l'église déliée. Vous n'avez rien à dire. Laissez les gens venir tels qu'ils viennent. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Je veux juste vous faire comprendre que quand on a dit déliez-le, à votre avis, on s'est adressé à qui? Je vous plante le tableau. Lazare est mort. Ok? Sa sœur était présente et ses parents étaient présents. Oui ou non? Ses amis sont venus au deuil. Voilà. Maintenant, vous êtes au deuil, vous venez devant la tombe et vous voyez la personne pour laquelle vous avez fait le deuil qui est en train de sortir du tombeau. Qu'est-ce qui va se passer? La quoi? Tout le monde part en courant. Tout le monde part en courant. Pourquoi? Mais Jésus, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il n'écoute pas. Il y a quelqu'un qui dit, mais ce type, il est têtu. 4 jours, mais franchement, il vient d'où? Vous le connaissez? Mais il s'appelle Jésus. Mais il a guéri les malades. Ah oui, il est malade, oui, mais il est mort. Vous connaissez les gens, les colporteurs dans la foule, toujours en train de discuter. Ils connaissent rien, mais c'est qui ce type-là? Il vient d'où, lui? Mais même un mort, il va devant la tombe du mort. En plus, il crie, Lazare sort. Est-ce que tu crois qu'il va sortir? Il dit, c'est vrai, il sort. C'est lui qui parlait là. Il est le premier à prendre la fuite. Mais les disciples, Jésus leur avait dit, Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Quand Lazare est sorti, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attrapé un mort. Ils ont attrapé quelqu'un qui dormait. Ah là 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 là, vous n'avez pas compris? Ça va? Donc les seuls qui étaient restés pour délier, ce sont les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les apôtres. Pas que oui. Donc ce sont les serviteurs qui ont le droit. Bien aimé, je vous dis sincèrement, l'appel au salut, c'est donné à tout le monde. Mais l'appel au ministère, au travail, il faut 2 choses. Que tu sortes du monde et que tu sois délivré. Il y a des gens qui travaillent, ils ne sont pas encore délivrés. Il y a des pasteurs possédés. Je le dis haut et fort, il y a des pasteurs possédés. Bon, ils n'entendront pas, ce n'est pas grave. Il y a des pasteurs possédés. Si tu entres dans une église, le pasteur il est possédé, toi aussi tu deviendras possédé, même si tu n'étais pas possédé avant. Pour connaître un pasteur qui est possédé, regarde ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il a à te prendre de l'huile, à souffler sur toi? J'entends maintenant les gens qui soufflent. Le Saint-Esprit, maintenant il devient le micro. Enlève le micro, maintenant souffle. Qu'est-ce que ça donne? C'est où l'histoire de l'huile, de mettre du sel dans la maison, faites ceci, allez vous tremper 10 fois dans l'eau? Ça vient d'où? Il y a des gens qui servent Dieu, qui sont possédés. Et maintenant, pour les arracher de cet endroit, ça devient difficile. Donc, vous avez compris que dans le cas de Lazare, on a dit déliez-le. Il y a un travail d'abord de sortir la personne du monde et de la délier pour que tous ceux qui travaillent pour le Seigneur soient utiles pour l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps, j'en ai pris beaucoup. On va essayer de s'arrêter. On peut acclamer notre Seigneur.